qui ça, moi crois que le Brésil content le fait que le jeune Corée du Sud que Uruguay. Nous à Uruguay, c'est 15 Copa América, pas vrai? 2 Coupes du Monde. C'est la seule équipe dans l'histoire qui gagne une Coupe du Monde sous Brésil et l'Argentine. Ça veut dire que c'est une sélection qui s'est bête noire en quelque sorte, qui s'est rival de sélection ça. Vous comprenez ça que dérangeant? Uruguay a un joueur pour jouer un bon petit football. Et nous, là, on prend goal contre Portugal là. Et nous, dans match contre équipe contre équipe ghanéenne. Mais ils sont tellement conservateurs, ils ont tellement une identité, ils ont tellement une philosophie. On a bien aimé Bielsa pour l'entraîner l'équipe football ça, moi non Bielsa pour citer. Vive Bielsa, El Loco. On a bien aimé Bielsa parce que on sentit que jodi là gagner une certaine incompatibilité entre ADN, philosophie, tradition uruguayenne avec joueur que nous gagnons nous. Qui ça me dit pas là? C'est que c'est d'un coup on a touché 15 000 gouttes et puis vous voulez mettre petit tout 4 espresso. On a touché 15 000 gouttes, vous voulez mettre petit tout lycée français. Il y a une incompatibilité et 15 000 gouttes vous touché. Quand on va le café mettre le 4 espresso. C'est pas dire tellement cher non. C'est pas dire ça non, mais moyen qu'on gagne est insuffisant pour permettre que ou payer ça pour permettre que ou al enjoy ou dans un hôtel dans la capitale là. Moyen pas suffit. Obligé de prendre espace, c'est 2000 gouttes, c'est 4000 gouttes. C'est comme ça. Obligé en merge bagaille. Eh bien, sous prend jodi là, Brésil plus sentir confortable avec Corée que Uruguay parce que Uruguay c'est modèle équipe qui gagne des talents qui comme moi dit qui incompatible avec ça que qu'on fait dans le temps parce que jodi là log Valverde ou gagne Pelistri ou gagne De Arrascaeta joueur Flamengo ou gagne qui l'autre encore ou gagne Rodrigo Betancourt ou gagne Fessino juste pour Pep Guardiola mais ba l'équipe ça juste prendre Celotti ba l'équipe ça prendre Jürgen Klopp ba l'équipe ça prendre Bielsa ba l'équipe ça ou après que son équipe qui joue au football plus potable beaucoup plus plaisant parce que identité projet ADN sélection football ça qui c'est Uruguay de tradition li incompatible avec joueur ça qui dans haut niveau qui joue football de qualité dans l'équipe. Eh bien Brésil il était capable pourrir Brésil. Même si pourrir match Brésil là pourrir dans toute dimension à savoir agressivité, à savoir pourrir match là déranger moun rentrer sous moun et puis al goumer al garder comment yo ka voyer match dans prolongation, al goumer pour ouais comment yo ka gagner sélection brésilienne dans sa de tir au but. C'est comme ça oui. Maintenant, l'autre Brésil gagne un gros avantage le fait que le 2 juin 2022 le 6 juin 2022, Brésil jouait contre Japon, Brésil jouait contre Corée du Sud. Et c'est un bagage que en pile fanatique football pas gardé que Brésil t'est joué dans le mois de juin contre Japon à Corée. Et nous connaissons belle Brésil a possibilité la jouer avec Corée demain, il a possibilité pour jouer ni Corée ni Japon parce que Japon a joué contre Croatie. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que tout ça que fait c'est pour une cause. Moi c'est le premier monde qui t'a dit OK, Brésil besoin champion du monde. Et bien pour qui ça Brésil pral jouer contre deux sparring partners qui pas véritablement qu'a montré faiblesse yo. Parce que Brésil plus fort que yo de manière tradition, effectif. Moi je jugeais que Brésil était supposé prendre une équipe de meilleure qualité que Japon à Corée. Eh bien, Brésil a une opportunité s'il bat. Bon, n'a pas qu'on est match Japon déjà. Mais Brésil a une opportunité demain pour passer Corée. Et si Japon bat la Croatie, pour le tout Japon dans le quart de finale. Alors que moi dis nous, dans début mois de juin, Brésil joue contre ni Corée ni Japon pour résultat que nous connaissons que c'est victoire. Ça veut dire que ça veut dire que sparring partner que Brésil était joint dans match amical, préparation pour Coupe du Monde Qatar 2022, eh bien, dans la compétition officielle, Brésil a joué avec une et il a possibilité pour jouer avec l'autre là. Ça veut dire Brésil plus ou moins connaît dans quel terrain que le Brésil. Il plus ou moins connaît adversaire que le Brésil joue avec lui qui c'est Corée du Sud. Maintenant, Neymar
jour ça moi c'est défenseur Neymar. Moi songe grand pile amis qui était très fâché contre moi. Yo joué moi pendant jour ça yo joué mon pile yo rentré et en dans madame dans côté lié et yo joué moi mais comme toujours été très respectueux mais yo manqué de dégâts pour jouer yo. Et moi songe yo kon fâché avec pour Neymar parce que moi t'ai toujours dit c'est vrai d'accord dans tout crack brésilien yo c'est ça qui jouait avec moins gros joueur moins légende. J'ai un gros fanatique Brésil depuis au moins 3 décennies qui c'est lui Jacques. L'aime dire que dans tout crack brésilien yo c'est Neymar qui joue avec moins grand joueur Danilo Alexandro. Il dit dans tout crack brésilien c'est Neymar qui bon gaucher. Donc pour montrer qu'elle parle de Neymar là même parce que oui il est d'accord que Neymar joue à Danilo, Ronaldo joue avec Carlos Cafu, c'est pas même niveau football même ni de près ni de loin. Donc le Cafu a joué football, Danilo c'est crampon Cafu pour l'apporter. Ou bien c'est igloo pour l'apporter dans championnat et vacances le Cafu a joué football. Mais l'international brésilien il était joué dans Real Madrid, il joue dans City qu'on a la joué dans Juve. Alors ce garçon a une chance papa. C'est dans quel Danilo. Il était joué dans Real Madrid, il jouait dans Juve, il était joué dans Pep t'es entraîné Danilo. Ah là petit garçon a une chance. Eh bien Brésil gagne possibilité d'être demain pour lui titulariser Neymar et ça moi c'est un joueur qui pas obligé forcer pour le jouer contre l'équipe sud-coréenne parce que si Brésil sans Neymar pas capable d'éliminer Japon tout font poser sous sélection ça hein? Tout font poser sous sélection ça dans la Coupe du Monde parce que c'est vrai l'équipe de Brésil là pas capable battre et pas capable battre Cameroun. Mais il y a un facteur qui est très important, qu'on est que chaque match a une réalité pas yo. Moi-même, pas de tout le monde d'accord que Cameroun bat Brésil, mais il y a plus de monde qui pas d'accord que goalkeeper camerounais il fait des parades spectaculaires pour l'empêcher Brésil de faire goal. Parce que gagner logique, oui équipe la bat 1-0 mais 2-0. Mais on pas retirer rien dans la victoire Cameroun. M'pap dit OK Brésil quitte Cameroun bat. Non, c'est pas ça non l'idée. Mais remettez Brésil contre Cameroun, Brésil bat Cameroun. Ou bien pour moins arrogant dans samedi mettez Brésil B 10 fois contre Cameroun, Brésil a sorti à plus de 50% victoire. Parce que moi crois que oui, pendant tes gagné précision mais t'es gagné goalkeeper à tout t'es en état de grâce. Coup de tête ça de Martinelli. Frappe ça de Martinelli. Donc il a fait plusieurs parades. Deux face à face raté de Bruno Guimaraes. Donc l'équipe qui a plus talent basso, c'est pas une garantie absolue que on pral toujours chanceuse comme équipe le pral jouer contre lui parce que le pifo basso. Donc oui Brésil perdit, c'est ça le fait, l'idée, c'est pas dévaloriser victoire et Cameroun. Donc Brésil qui va jouer contre l'équipe et Corée du Sud là, il pas équipe B renforcée là. L'équipe ça qui a gagné Danilo, équipe ça qui a gagné Thiago Silva, qui a gagné Marquinhos, équipe ça qui a gagné Casemiro qui a joué très beau Coupe du Monde. Équipe ça qui a gagné Rafinha qui a commencé, qui va commencer dans le premier match là, a gagné Vinicius qui a commencé. Là a gagné Richarlison qui a commencé qui va là dans le troisième match là. Ça veut dire que Brésil qui va jouer contre l'équipe et sud-coréenne, c'est pas effectif. Ça que tu as joué contre l'équipe Cameroun, même l'homme pas pour retirer rien dans belle victoire sélection camerounaise là, même l'homme d'accord tout, tu as gagné manque de justesse et goalkeeper tu es très bon dans le match là. Qu'on est là. Moi-même, qu'est-ce que ça me croit dans Brésil contre l'équipe et sud-coréenne? Équipe ça yo très naïve comme équipe. Ou capable et y a un très bon match ouais on a un match là ouais agressif comme équipe et puis en claquant les doigts ouais pour un goal koto pas trouver goal. Si par exemple match contre Ghana que vous perdu 2-0, vous perdu 3-2. À aucun moment de la durée le match dans 2-0, équipe qui a mené 2-0 pas de guet fort.
Équipe sud-coréenne n'a joué football, Ghana 2-0 sous lui. 2-0 sous Corée du Sud, alors que c'est Corée du Sud qui a joué. Ça nous parle de naïveté. Équipe là comme équipe, li pas montrer une totale sérénité défensive, le pas de ballon. Ou bien li connaît temps fort. Qu'est-ce que temps fort dans le football? Temps fort c'est leur équipe là. Li gagne possession ballon, li gagne jeu de position, li gagne jeu de possession, et puis de temps en temps il déclenché par un tir ou bien on frappe qui dévissé ou bien on frappe que c'est un petit bout de pied qui fait le pas près de direction camp. Eh bien, c'est ça que les temps fort. Eh bien, l'équipe ghanéenne a fait 2 goals pour mener 2-0. C'est Corée du Sud qui est temps fort avec pas mal d'occasions ratées de l'équipe sud-coréenne. Maintenant, malheureusement, il y a toujours équipe asiatique ça très naïve. Ils connaissent ballon dans pied et puis ou même font bloc très bas et boum boum tuer. Ça que me joindre dans Japon. Moi juger que Japon plus solide que eux. Pas oublier. Japon prend 3 goals. Mais il était capable de prendre plus. Il bat l'Allemagne, il bat l'Espagne. Et match perdu contre Costa Rica. Costa Rica c'est seule action ça le fait. Ça veut dire que c'est une équipe qui quand même a une vertu pour le défendre. Il compte comment pour le défendre. Je parle de l'équipe japonaise là, qui dans le match contre l'équipe l'Allemagne là, t'es très bon et au bat l'Allemagne dans 20 dernières minutes. Match contre l'Espagne, il y a des gens qui croient que l'Espagne est un petit casse lever pied sur l'accélérateur. Ça que je crois. Je crois que automatiquement l'Espagne ouais que l'Allemagne de l'autre côté vient égaliser, vient mener sur l'équipe Costa Rica. Et bien il dit t'as mal joué Brésil dans le quart de finale. Bref, t'as mal joué Brésil ou bien mal croisé l'autre équipe là. Bref, aller dans bon européen. Mon petit Maroc, moi si je suis Maroc, moi je passe sur Portugal, je joue au Portugal parce que normalement laisser 2 pays européens qui jouent ou senti que à n'importe moment capable de bagaille, j'en nous autres aujourd'hui la Pologne qui joue un vieux match contre l'Argentine et on était compliqué la vie sélection française là dans 30-40 minutes. D'ailleurs, action plus dangereuse avant la France fait goal là, c'est Pologne qui t'a fait. Ça veut dire qui ça? Là c'est 2 européens qui jouent ou capable jouer pas problème. Eh bien, là sont sud-américains avec européens. Yo pas toujours des chances contre sud-américains, les sud-américains en forme et nous t'es au Brésil, l'Espagne dans finale Coupe des Confédérations, nous t'es songé bagaille ça, comment bagaille ça t'est passé? M'pas besoin retourner sous lui. Ça veut dire que les nègres là c'est européens, il pas aucun problème pour jouer avec européens parce que m'habitue à vous, ou habitué avec moi dans même championnat avec vous, nous connecter, nous ses amis, OK, m'a jouer avec vous. Donc, il y a des gens qui croient que l'Espagne fait ça. Et la petite histoire fait qu'on est que l'Allemagne a fait ça en 1974. Parce que l'Allemagne, s'il était battu l'équipe RDA, l'Allemagne là, la République démocratique allemande, il tape sous même route avec Brésil, sous même route avec la Hollande, sous même route avec l'Argentine. Eh bien, l'Allemagne perdu quand elle met une équipe B contre l'Allemagne là, parce que après la Deuxième Guerre mondiale en 1945, l'Allemagne est dévastée. Par la suite, il vient gagner procès de Nuremberg en 1948. Ou vient gagner l'Allemagne qui vient diviser en deux, la RDA, la République démocratique allemande, la RF, la République fédérale allemande. Ou vient gagner Willy Brandt qui prend le prix Nobel de la paix en 1971, qui était mené en politique, une politique de détente. L'Allemagne sur le plan diplomatique, t'es un petit rapprochement et sous l'Allemagne de l'Est et puis pays de l'Europe de l'Est. Et bien Willy Brandt prix Nobel de la paix en 71 avec os politique client. Et bien en 74 tous les deux l'Allemagne ont joué. Et bien l'Allemagne de l'Ouest mettons l'autre équipe, l'Allemagne de l'Est bat 1-0. Et bien qui ça fait? L'Allemagne de l'Ouest éviter bon qui gagnait Hollande, Brésil, Argentine, l'autre bord Pologne là et au final les champions du monde.